Hello, hello, hello tout le monde. Il est 11 heures. Bienvenue dans ce direct, bienvenue dans ce live. Voilà, je vais attendre que quelques personnes se connectent pour cette septième vidéo, ce septième live, où on va parler, voilà, le corps et l'esprit. Comment réconcilier, s'il y a besoin, le corps et l'esprit. Salut Michel, salut, comment vas-tu? Hello, salut, hello à toute la team, salut Michel. Dis-moi, est-ce que le son passe bien, Michel? Est-ce que tu peux me dire si le son passe bien? L'image, bon, elle doit être un peu bof bof. Salut Martine. L'image doit être un peu bof bof, mais logiquement, le son passe bien, donc c'est le son qui est important. Est-ce que vous pouvez mettre voilà, des likes aussi si le son passe bien? Ouais, super, ok. Bon, bah génial. Génial, génial. Comment allez-vous en ces temps si particuliers, les amis? Oui, le son est top. Oh, bon, bah génial. Salut Stéphanie. Salut tout le monde. Bon, bah génial. Vous êtes au rendez-vous. Ça me fait chaud au cœur, ça me fait plaisir. Voilà, je vais faire en sorte de semer encore aujourd'hui plein plein de graines avec votre aide parce que je compte aussi sur vous pour bah voilà pour contribuer, pour partager vos astuces, comment est-ce que vous faites pour vivre voilà le confinement, pour vivre tout ce que l'on vit actuellement, peut-être différemment, pour garder l'énergie, garder du positivisme, garder voilà tout plein de choses et surtout garder le moral. Ok les amis, comment vous sentez-vous en je sais même plus quel jour on est en fait, on est quel jour? Mardi. En ce mardi matin, bon, on sait plus où on en est. En ce mardi matin, comment est-ce que vous vous sentez les amis? Est-ce que vous vous sentez bien, moyen, un peu bof? Dites-moi en commentaire, comment est-ce que vous vous sentez? Moi je me sens bah, plutôt bien. Je me sens plutôt bien. Voilà, je reste actif, je fais plein plein de choses, donc du coup, je ne m'ennuie pas. Et même si c'était le cas, voilà, je pourrais m'ennuyer, je m'ennuierais, il n'y aurait aucun souci. Donc ok, on va commencer, il est 11 heures bientôt 5, donc je m'appelle Vincent, j'habite à Tours et le but de ces lives, voilà, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, de semer un maximum de graines pour que l'on puisse bah, du coup se sentir mieux, avoir encore plus d'énergie, encore plus de pêche, malgré ce qu'on est en train de vivre. Et c'est complètement possible. C'est complètement possible, mais encore une fois, ça va pas venir tout seul. Ça va vraiment être à nous de faire l'effort, entre guillemets, et de faire la démarche pour finalement vivre tout ça différemment et vivre tout ça d'une façon qui nous fasse grandir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, les amis? Que l'on peut grandir à travers cette expérience et ce que l'on est en train de vivre. Est-ce que vous êtes conscient de ça et consciente? Michel, je t'avoue que je suis un lion en cage, mais je mets des choses en place. Sport, révision de mes offres, quelques contacts de clients. Ouais, ouais, oui, pour se connaître, Michel, ouais, je sais que tu es un lion en cage. Mais c'est bien justement de canaliser son énergie et surtout de ne pas avoir de fuite d'énergie et de garder cette énergie pour quand on a des émotions un petit peu plus désagréables qui arrivent, eh bien qu'on se serve de cette énergie bah, pour se sentir mieux et qu'on puisse vraiment là-dedans. Donc voilà, si on comment dire, si on dissipe en fait voilà toute notre énergie, et bien du coup on va être à plat facilement. C'est ça qui va faire des hauts et des bas, des hauts et des bas. Que si on canalise, on canalise, on canalise, et bien du coup on a toujours euh, cette euh, cette recharge, cette réserve d'énergie. Salut Catherine, salut, j'espère que tu vas bien. Bon bah génial, génial, génial. Donc on a parlé hier de donner un sens à sa vie. Est-ce que ça vous a parlé, ça les amis, justement? Est-ce que vous avez mis en place des choses pour que votre vie ait encore plus de sens? Pour que votre vie, une fois que l'on va repartir, et même maintenant, parce on peut déjà vraiment s'attirer ça maintenant, est-ce que vous faites en sorte que votre vie ait encore plus de sens, que vous soyez encore plus centré par rapport à ce que vous faites, et est-ce que pour que vous mettiez vraiment vos valeurs au premier plan déjà par rapport à vous, encore une fois, par rapport à vous. Le travail, il commence toujours, le travail, si on peut l'appeler comme ça, il commence toujours, toujours, toujours par soi.
Donc le thème d'aujourd'hui, le corps et l'esprit. Voilà, j'ai reçu un message d'une personne qui, voilà, l'esprit peut être un petit peu mis à mal en ce moment par rapport à ce que l'on vit. Et du coup, le corps, lui, il va réagir à ça. Et cette personne rencontre des insomnies, voilà, se sent pas forcément très bien, n'a plus faim, enfin voilà, plein de choses. Et comment faire pour réconcilier le corps et l'esprit? Comment faire que tout finalement soit lié et que tout soit, euh, ouais, soit en corrélation, si on peut dire ça comme ça. Donc, j'ai lu en faisant quelques recherches là une phrase qui m'a inspiré, c'est il faut entretenir la vigueur du corps pour conserver celle de l'esprit. C'est intéressant les amis, hein. Il faut entretenir la vigueur du corps pour conserver celle de l'esprit. Et c'est Vauvenargues qui a dit cette fabuleuse phrase. Et du coup, notre corps va nous aider à nous sentir mieux. Notre corps va nous aider à gérer les choses différemment. Si on mise tout sur notre mental, et si on ne se sent pas très bien, le mental va affaiblir notre corps. Et comme notre corps va être affaibli, eh bien, c'est vraiment comment dirais-je, ça va faire boule de neige. Si notre corps est affaibli, on sait très bien que si on a des douleurs, notre mental, il va pas bien aller, on va focaliser sur nos douleurs et on se sent de moins en moins bien. Par rapport à ce qu'on vit actuellement, notre mental peut avoir des doutes, peut avoir des peurs par rapport à comment est-ce que ça va continuer, comment est-ce que ça va se passer et la finalité de tout ça. Donc du coup, si on laisse vraiment comme un cheval au galop et sans gérer notre mental, et ben lui, le corps, il va subir, entre guillemets. Il va subir, il va subir, il va subir. Et les sportifs, pour ça, les amis, le savent très bien. Toi, Michel, qui fait du sport, je sais que tu as un bon mental. Et le mental est super puissant pour un sportif. Les sportifs travaillent leur mental, cisèlent leur mental. Pour toujours aller plus loin. Et le corps, lui, va suivre le mental. Le corps, il va suivre le mental. Si on fait attention à vraiment travailler son mental d'un côté positif. Mais si à l'inverse, on n'y fait pas attention, le corps, lui, en fait, il va morfler. Il va morfler. Est-ce que vous avez conscience de ça, les amis, que si on ne se sent pas très bien, d'accord, ça va nous apporter différents troubles. Si dans la tête, on ne se sent pas très bien, on va avoir différents troubles. Ça peut être des troubles du sommeil, des troubles pardon, de l'appétit, ça peut être de la fatigue, ça peut être des carences alimentaires, ça peut être plein de choses. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va vouloir bloquer nos émotions et on va coller un pansement là-dessus avec de la nourriture, par exemple. Là, en étant confiné. Ça va être ça le plus facile à faire et à trouver. À l'extérieur, on va consommer. Voilà, si les boutiques étaient ouvertes, bah, du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est aller consommer. Donc, on va mettre un pansement, on va mettre un voile, en fait, sur notre mental. Mais c'est pas ça qui va faire que l'on va aller mieux. Loin de là. Ça va être éphémère, très, très éphémère. Et si vous voulez, notre état psychologique n'est pas au top, ça peut même déclencher des douleurs au ventre, ça peut déclencher des maladies de peau, ça peut déclencher plein de choses. Est-ce que vous aviez conscience de ça, les amis? Est-ce que tout ça, ça vous parle? Michel, au top cette phrase. Alors du coup, je ne sais plus laquelle, mais merci Michel. Salut Chantal. Oui, c'est vrai, complètement d'accord, nous dit Catherine. Plus on emmène du positif dans notre mental, plus on mouline du positif, meilleur le corps se comportera. Complètement d'accord. Ouais, mais, merci. Merci Catherine, mais c'est exactement ça. Notre corps va suivre notre mental. Mais on peut faire également l'inverse, de faire en sorte que notre corps améliore notre mental finalement. Vous savez, si on croise une personne, la posture de la personne va nous indiquer comment se sent cette personne. D'accord? Si on croise quelqu'un qui est voûté comme ça, qui est avec, voilà, qui est en train de faire la gueule, on va se dire cette personne, elle va pas très bien. Et pourtant, elle nous a pas parlé. À l'inverse, une personne qui est souriante, qui est sûre d'elle, qui va se tenir droite, on va se dire, oh, cette personne, elle a l'air de se sentir bien. Parce que le corps va donner des signaux. Le corps va donner des informations. Le corps va donner des informations.
Donc on peut libérer sa tête et habiter son corps. En habitant son corps, en prenant soin de son corps, on va justement libérer sa tête. Plus on va libérer sa tête, plus on va être réceptif à des bonnes émotions, à des émotions agréables, à des bonnes pensées, à des pensées positives qui vont nous aider à avancer. Et ça va nous aider à avancer. Donc, plus on va prendre soin de soi, s'apporter de la valeur, et plus le corps va nous aider à nous sentir mieux. C'est important, ça, les amis. Prenez soin de votre corps, surtout dans des périodes comme ça qui peuvent être difficiles, qu'on peut vivre différemment. C'est hyper important de revenir à soi, de prendre vraiment possession de son corps, parce qu'on n'y fait pas suffisamment attention à notre corps. Donc déjà, la première chose, ayez une approche positive orientée vers la solution, vers des solutions. Plus vous allez être positif, plus vous allez être confiant et plus forcément vous allez vous sentir bien. C'est obligé, vous allez vous sentir bien. Et si on sent que le mental mouline et qu'on a du mal à l'arrêter, qu'est-ce que l'on peut faire? Du coup, habiter son corps, prendre soin de son corps. Pour ça, on en parle quasiment à tous les lives, mais c'est hyper important, on a besoin de bouger. On a vraiment besoin de bouger, les amis. On bouge. On bouge. Alors ça peut être avec du sport. Voilà, on peut faire du sport en ligne. Ça fonctionne très bien. Mais on peut également bouger chez soi. Enfin, en ligne, c'est chez soi, mais aussi faire du yoga, faire des étirements. Tout ça, c'est super puissant. Tout ça, c'est super puissant. Mais ça va être à nous de passer à l'action pour ça. Ça va vraiment être à nous de le faire. Donc, bougez. Bougez au maximum. Bougez, bougez, bougez. Notre corps a besoin de bouger. Le fait de bouger, vous allez oxygéner votre cerveau et automatiquement, vous allez vous sentir mieux. Donc, c'est pas à faire qu'une fois, bien évidemment. C'est pas à faire qu'une fois. Ça va être à répéter. On répète les bonnes choses suffisamment longtemps, avec régularité. C'est ça qui va nous permettre d'aller de mieux en mieux. Ça va nous permettre d'aller de mieux en mieux. On l'a vu également quand on fait du sport. Qu'est-ce qui se passe quand on fait du sport? On va respirer différemment. La respiration est très importante. On l'a vu hier. Est-ce que vous avez essayé la cohérence cardiaque? Hier ou avant-hier, je ne sais plus. Est-ce que vous avez essayé, les amis, la cohérence cardiaque? Est-ce que vous méditez? Est-ce que vous faites attention à ça? On a du temps pour nous-mêmes. Mettons ce temps vraiment pour que ça nous serve, pour que ça nous fasse grandir au max, au max, au max, au max. Respirez, faites des grandes inspirations. Ouvrez la fenêtre, respirez. S'il fait beau là où vous êtes, là ici à Tours il fait beau, respirez au maximum. Reprenez possession de votre corps. Reprenez possession à travers votre corps de votre esprit. Ok les amis, est-ce que ça vous parle ça jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on se dit là? Une chose qui est très puissante, c'est vraiment se reconnecter à son corps avec les 5 sens. On a 5 sens, et bien on va se reconnecter. Déjà, par rapport à notre vue. Déjà, vous allez regarder votre corps sans le juger. Ne le jugez pas, juste en le regardant. Ça peut être aussi regarder un objet. Vous allez regarder un objet et vous le regardez. Là, vous allez faire abstraction de vos pensées. Vos pensées, elles vont s'arrêter. Vous reprenez conscience de votre corps. Vous regardez votre objet sans vous dire que c'est un crayon, sans vous dire que c'est bleu, sans vous dire qu'il vous plaît ou qu'il ne vous plaît pas. Juste, vous le regardez. Vous regardez votre objet. Vous allez regarder une plante, par exemple. Et vous regardez en détail cette plante. Vous regardez en détail cette fleur. Vous reprenez possession de votre corps. Ok les amis? Le toucher. Pareil, vous prenez un crayon. Et là, vous pouvez fermer les yeux et vous le touchez. Quelle sensation est-ce que vous avez en touchant ce crayon?
Et là, pareil, vous ne le jugez pas, c'est juste la sensation du toucher. Qu'est-ce que vous ressentez? Et ça, on peut faire ça avec n'importe quoi. Vous pouvez aussi toucher votre main. D'accord? Vous touchez votre main. Vous faites ça comme ça. Vous pouvez faire de l'automassage. Ça va vous ravigoter, c'est obligé. Ça va vous ravigoter, les amis. D'accord? Donc, on a vu la vue, le toucher, le goût. Le goût. Quand on mange, est-ce qu'on fait attention au goût? On n'y fait pas du tout attention. On mange en mode automatique parce que c'est l'heure de manger. Des fois, on va même manger sans faim. On va manger aussi pour bloquer nos émotions, ça c'est autre chose. Mais le goût est hyper important. Vous prenez une bouchée, vous reposez votre fourchette, vous fermez les yeux et vous mâchez. Et vous mâchez tranquillement, en conscience. Là, les amis, vous êtes vraiment en conscience avec qui vous êtes. Et automatiquement, ça va vous faire du bien. Automatiquement, ça va vous faire du bien. C'est obligé. Vous mangez en conscience. Il y a l'odorat aussi. Voilà, vous ouvrez la fenêtre. Si vous avez la chance d'avoir un jardin, vous sortez dehors et vous sentez. Vous sentez l'air. Vous sentez peut-être l'herbe coupée. Quand vous cuisinez, vous sentez. Là, vous allez vous rapprocher. Et ça, on peut vraiment se dire que c'est comme de la méditation, en fait. Vous êtes en conscience à ce que vous faites. On peut méditer de plein de façons différentes. On peut méditer en faisant la vaisselle. C'est être conscient de ce que l'on est en train de faire. Et après, il y a l'ouïe. Qu'est-ce qu'on entend? On entend des oiseaux. On entend le tic-tac de la pendule. On n'entend rien, on entend le silence. Ça, tout ça, c'est hyper important. Et ça permet de revenir à soi, de bloquer nos pensées, de bloquer nos pensées qui vont toujours, toujours être là. Et si on s'alimente avec de la négativité, nous allons avoir des pensées négatives. C'est obligé. D'accord? Ok, les amis, est-ce que ça vous parle, ça, vraiment de se reconnecter avec nos cinq sens? Se reconnecter avec qui on est. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on fait rarement attention à ça? On va rarement faire attention à notre respiration. On va rarement prêter attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on entend, à ce qu'on touche, au goût, à l'odorat. On ne fait jamais attention à ça. Très rarement, on n'est pas en conscience, on est carrément à côté de nous-mêmes. Et comme on est à côté de nous-mêmes, le mental, qu'est-ce qu'il fait? Il mouline, il mouline, il mouline, il mouline. À fond, à fond, à fond. Et ça ne s'arrête pas. Et là, on stoppe tout ça. On reprend vraiment possession de qui on est. Ok les amis, je fais un petit tour sur les commentaires. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Catherine, c'est vrai qu'en cette période, rien ne sert à ruminer le négatif, mais se dire comment nous pouvons positiver, nous sentir mieux en étant à notre écoute et sortir de sa zone de confort et se donner des défis qui nous rendent encore plus forts. Complètement, complètement. Et on peut considérer justement, Catherine, que ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est un défi. On est en train de vivre un défi et comment est-ce qu'on va faire pour se rendre plus fort, être plus fort, se rendre plus fort, être plus fort. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et encore une fois, ça c'est un choix que l'on va faire. C'est vraiment prendre notre responsabilité par rapport à ça. Il y a des choses qui se passent, si ça nous impacte, c'est qu'on laisse finalement ces choses, ces nouvelles, cet environnement nous impacter. Mais on n'est pas obligé de le faire. On peut y répondre plutôt que de le subir. Et c'est ce qu'on voit justement à travers ces lives. Comment répondre aux situations pour ne pas les subir. Ok les amis, comment répondre aux situations pour ne pas les subir. Et ça, nous avons toujours, toujours le choix. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Stéphanie, sport, douche, s'habiller, pas de pyjama toute la journée. Ouais, c'est important. C'est important de faire sa journée. Là, on n'est pas en stand-by. Enfin, soit on va se dire que l'on est en stand-by, tu as entièrement raison, Stéphanie, ou soit on va dire non. Non, non, je fais ma journée. Même si je suis chez moi, je vais faire ma journée. Elle va être différente, mais elle va être aussi productive. Aussi, on n'a pas envie de produire, elle va nous apporter des bonnes choses. On peut faire le choix que cette journée nous apporte des belles choses.
Se donner des objectifs. On va en parler demain de ça justement. Comment faire pour se donner des objectifs, Catherine? Ça sera le live de demain. Salut Patrick. Salut Laetitia. Ok les amis, est-ce que ça vous parle? N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Voilà, encore une fois, si vous pensez que cette vidéo ce live peut inspirer des personnes autour de vous. Quelque chose aussi qui est vraiment important pour habiter son corps, donc on a vu le toucher tout à l'heure, donc c'est toucher de la terre. Toucher de la terre permet vraiment de nous centrer, permet vraiment de nous ancrer. Si on a un jardin, voilà, on sort et on peut s'asseoir, on peut toucher la terre, on peut vraiment toucher la terre. Si on est chez soi, en appartement, si on a la chance d'avoir des plantes, eh bien on peut toucher la terre des plantes. D'accord? Vous touchez cette terre et vous êtes conscient et consciente de ce que cette terre vous apporte. Vous sentez les grains de la terre sous vos doigts. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous prenez la terre aussi comme ça et vous frottez cette terre. Ça va vous faire du bien, ça va vous rapprocher de vous-même. Et encore une fois, ça va couper votre mental. Si vous avez la chance, pareil, d'avoir un animal domestique, enfin la chance ou pas, si on n'aime pas, on n'aime pas, mais voilà, si vous aimez les animaux domestiques, si vous avez un chien, un chat, un lapin, un hamster, peu importe, mais pareil, caressez votre animal, prenez-le en conscience, pareil, ça va vous faire énormément de bien, énormément de bien. Ça va vous faire du bien. Si vous avez un cheval autour de chez vous, pareil, rapprochez-vous des animaux. Les animaux vont vraiment nous apaiser. Ça va vraiment nous faire prendre conscience de qui on est. D'accord, les amis? Est-ce que ça vous parle tout ça? Revenir en vous-même. Est-ce que vous avez l'impression d'être déconnecté de vous-même par rapport au Covid-19, par rapport à toutes ces infos, et du coup d'être en mode survie? On n'a pas à être en mode survie. On peut toujours être en mode guerrier, entre guillemets. Et c'est pas pour faire la guerre, c'est pas du tout ça. Mais c'est juste se reconnecter à soi-même, faire des choix qui vont faire que l'on va se sentir mieux. Catherine, oui, petite méditation le matin en famille, travail sur souffle et posture pour se reconnecter et recharger les batteries, un grand bien. Et revoir un peu aussi son alimentation. J'ai abandonné le Nutella. Ouais, tu fais bien, tu fais bien. Tu fais bien, ça n'avance à rien. Euh, Pareil, vous savez, notre alimentation, prenez vraiment votre corps comme un temple. Votre corps est précieux et on est en vie parce qu'on habite ce corps. Donc ce corps a énormément d'importance. Et dans ce corps, dans notre temple, on va pas y faire entrer de la mauvaise nourriture. On peut de temps en temps, c'est sûr, mais surtout dans des périodes comme ça, le fait de manger sainement, le fait de se faire plaisir en mangeant, mais en mangeant des bonnes choses, ça va nous faire du bien. Quand on prend soin de ça, de soi, si vous faites une séance de sport, si vous faites une séance de yoga, vous faites comme le dit Catherine, de la respiration, bah, vous allez être content et contente de vous après. Vous allez vous sentir mieux. Vous avez fait quelque chose pour vous. Vous vous êtes alimenté en positif pour vous. Et ça, c'est important. Ça, c'est important et ça va modifier vos pensées, votre corps. Plus vous allez vous faire du bien et plus votre esprit, votre mental va se sentir bien. Et là, petit à petit, vous allez changer votre mode de fonctionnement. De plus être câblé sur le négatif, mais plus vous recentrer sur le positif. Ok les amis, salut Maria, comment vas-tu? Ok les amis, est-ce que vous avez des suggestions, des commentaires, des questions? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? C'est vraiment un lien d'échange et que chacun apporte. Vous, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour vous sentir mieux? Catherine nous l'a dit. Méditation le matin en famille, travailler sur le souffle, des postures, se reconnecter. Qu'est-ce que vous faites vous aussi les amis? Moi le matin, je me lève assez tôt, toujours entre 5h30 et 6h. Voilà, je vais méditer, je vais faire des postures, je vais faire des étirements, je vais faire attention à mon souffle, et après je vais commencer à travailler un petit peu. D'accord? Mais je fais des choses pour moi, je prends du temps pour moi. Vraiment pour se dire, ok, je suis vivant, je suis en vie, et ça déjà c'est un super cadeau. On se connecte sur le positif, on se connecte sur ce qui fonctionne en nous. On est en bonne santé.
Eh bien ça, on en prend conscience de cette bonne santé. On en prend conscience. On va toujours se focaliser sur le négatif. On a plein de positifs en nous-mêmes. On a la chance de voir, on a la chance de pouvoir bouger, de pouvoir parler, de pouvoir entendre. Il y a plein de gens qui n'ont pas cette chance-là. Mais eux, ils vont trouver leur quiétude ailleurs, par la présence, par l'écoute, par plein de choses. Donc on va toujours être en train de se plaindre, mais si on se recable sur du positif, on se rend compte qu'on a plein de positifs. On a plein de positifs. Et se reconnecter à soi, ça permet de prendre conscience de ça. Et rien que ça, c'est énorme. Et forcément, rien que ça redonne de l'énergie. Ça redonne franchement de la patate. Oui, Maria, t'es en retard, mais il y a pas de souci. Tu pourras regarder en replay si tu le souhaites. Bah, ça va très bien, je te remercie. Salut Charlotte. Salut Charlotte. Donc, ok, les amis, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez des insomnies de temps en temps? Est-ce que vous avez mal au ventre de temps en temps? Est-ce que vous avez des pertes d'appétit? Ou à l'inverse, est-ce que vous êtes en suralimentation? Est-ce que vous êtes toujours en train de grignoter? Dites-moi, les amis, est-ce que vous ressentez des choses comme ça? Est-ce que vous avez les émotions qui vous submergent? Et qu'est-ce que vous faites pour empêcher ça? Qu'est-ce que vous faites pour ça? Catherine, on est surpris quelquefois par toutes ces réserves que nous avons en se reconnectant. Mais c'est inouï, mais tu as complètement raison, Catherine. Et c'est pour ça que je vous encourage vraiment à le faire. Si on n'est pas habitué à se connecter à soi-même, à habiter son corps, euh, pourquoi souvent on est fatigué? Pourquoi souvent on est en perte d'énergie? Pourquoi souvent on n'a pas le moral? Parce qu'on est complètement déconnecté de qui l'on est. On va être dans le faire. Et là, du coup, ça va complètement nous obliger à nous refocaliser sur autre chose parce qu'on peut moins faire de choses. Si on trouvait notre raison d'être au travail, on n'est plus au travail. Donc comment est-ce qu'on va faire pour garder justement cette énergie, cette motivation? Comment est-ce qu'on va faire pour ça? En se reconnectant, en étant attentif à ce qui fonctionne en nous tout le temps. Charlotte qui nous dit insomnie et mal au bidou. Huguette aussi, oui, insomnie pour moi. Ok, et qu'est-ce que vous faites pour ça? La respiration, les amis, la respiration est vraiment très importante. Si vous avez des insomnies, plutôt que de gamberger, levez-vous par exemple, allez boire un verre d'eau, lisez. On peut lire aussi, si on a une insomnie, on peut lire. Le fait de lire va faire baisser notre stress au bout de 20-30 minutes de 80%. Parce qu'on va penser à autre chose. Et si on n'a pas envie de lire, focalisez-vous sur votre respiration. Focalisez-vous au maximum sur votre respiration. Et là, vous allez voir, si vous jouez bien le jeu, que ça va complètement switcher vos pensées négatives. C'est nos pensées qui vont nous donner mal au ventre. C'est nos pensées qui vont faire en sorte qu'on va avoir du mal à dormir. Faire en sorte, pardon, que l'on va avoir du mal à dormir. Ok, Charlotte Huguette, est-ce que ça vous parle ça? Charlotte, les accepter et tenter de reprendre le dessus, tenter de connecter la connexion corps-esprit. Ouais, justement, Charlotte, c'est de ça dont on a parlé aujourd'hui. Tu pourras réécouter le replay, comment justement se reconnecter à soi-même, comment se reconnecter à son corps. La respiration, Charlotte, ouais, complètement. La respiration est vraiment un outil super puissant, mais c'est à nous de nous en servir tout le temps. C'est vraiment à nous de nous en servir. Si on s'en sert pas, il n'y a rien qui va évoluer, pardon. On va avoir aucune amélioration. C'est vraiment à nous de le faire. Vraiment à nous de le faire. Et on a vu dans ce live que le corps va nous aider à nous remonter le moral. Notre corps va nous aider à ça. Mais c'est encore une fois à nous de passer à l'action. Ok les amis, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? À ce qu'on s'est dit? Est-ce que ça vous parle? Dites-moi si ça vous parle. Est-ce que ça vous parle tout ça?
le fait de se dire qu'on peut vraiment contribuer soi-même à son bien-être. Il y a autre chose qui me vient. Souriez. Souriez au maximum. Même si on est seul chez soi, souriez. On va s'auto-saboter dans le positif. Le fait de sourire, on va activer des muscles. Et ces muscles ne sont activés que si l'on sourit. Donc notre cerveau se dit, OK, il sourit, elle sourit, c'est qu'il est content, elle est contente, génial. Et là, il nous envoie des bonnes hormones. Il nous envoie de la dopamine, des endorphines. Ces hormones vont faire que l'on va se sentir mieux. Ça va nous apaiser. Ce que vont faire plein de cachets, en fait. Donc déjà, on peut le faire par nous-mêmes. Souriez au maximum. Et vous allez voir que le sourire n'est pas facile à garder longtemps. On va sourire, on va penser à sourire. Et reprenez-vous, mettez un chrono, par exemple. Au bout d'une minute, on n'aura pas à garder de sourire pendant une minute. Je le fais souvent en voiture, par exemple. Je le fais quand je suis seul chez moi. Ou quand je travaille. Voilà, vous travaillez, vous souriez. Vous vous auto-sabotez dans le positif. Ça va changer du négatif, les amis. Stéphanie, les premières nuits de confinement, sommeil perturbé, lire est un bon remède. Oui, complètement. Lire est vraiment un bon remède. Lire est un très très bon remède. Si vous lisez en plus des livres inspirants, des livres positifs, des livres qui vont vous aider à vous sentir mieux, forcément, c'est obligé, c'est que du positif. Et ça vous fait grandir. Il n'y a jamais de perte de temps en lisant, loin de là. Loin de là, loin de là, loin de là. Ok les amis? Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce que tout ça, ça vous parle? Est-ce que vous allez mettre des choses en pratique? C'est ça qui est important. Est-ce que vous allez mettre des choses en pratique? Ok, bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée. Faites en sorte de vous sentir mieux. Mettez vraiment des routines en place pour vous sentir mieux. Et vous allez voir que ce confinement, vous pouvez, si vous en faites le choix, le vivre de mieux en mieux et le vivre différemment. Ok les amis, n'hésitez pas aussi, donc demain on va parler de comment se créer des objectifs et comment les tenir dans le temps, même en période de confinement. Je vous souhaite une bonne journée, merci à vous, n'hésitez pas à liker, à partager et moi je vous dis à demain. Merci à vous, à demain, ciao ciao.